Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi les pectoraux sont beaucoup plus développés chez les humains que chez nos cousins les primates? Aujourd'hui, sujet très intéressant, on va parler d'anatomie, on va parler du grand pectoral, le muscle de la vie, le muscle de la virilité. Déjà, pour démarrer cette vidéo, on va faire un tout petit rappel morphologique et les différences qu'on a entre les singes et les êtres humains. Les espèces de singes, donc, ont tendance à se déplacer à quatre pattes, avec une cage thoracique rentrée, au profit d'énormes épaules bien développées, des bras très puissants et un dos, mon gars, un dos de malade mental. Ben oui, parce que les singes, ça grimpe aux arbres, c'est des mouvements de tirage, et donc toute la force se trouve dans les muscles du dos et des trapèzes. Or chez l'homme c'est différent, ce petit filou, il s'est redressé sur ses deux petites pattes arrière, et donc ça a changé l'entièreté de sa morphologie. Se redressant sur ses pattes arrière, l'être humain a pu libérer ses mains, ses bras, et donc a pu se saisir d'outils, a changé sa manière de bouger en marchant, donc plus besoin de grimper aux arbres a priori. Évidemment, le muscle qui a pris le relais sur le mouvement du bras, eh bien c'est le grand pectoral qui va relier ton bras à ton torse. Aujourd'hui, les pectoraux c'est un muscle de bonhomme, tu vois, c'est un muscle de bonhomme, un muscle de virilité. Quand t'as des énormes pecs, ça se voit déjà, et puis tu les montres, tu kiffes, ça te permet de pousser des énormes charges, c'est le muscle de la poussée par excellence, sauf que les pectoraux, c'est pas uniquement un muscle de force et de virilité. Et derrière les pectoraux se cache le moteur des gestes humains. L'homme a pu établir des mouvements de lancer qui l'ont permis de passer de prédateur à super prédateur. L'homme, à cette époque, devient le seul animal à pouvoir tuer à distance grâce à des outils et grâce au lancer, qui est un mouvement en partie activé grâce aux pectoraux. Ça a permis d'intégrer la distance dans sa stratégie de chasse et donc survivre bien plus efficacement que d'autres animaux à cette époque-là. Ça servait aussi à ramener vers soi et aussi à porter. C'est pour ça qu'on peut aussi dire que le pectoral est le muscle de la vie, car c'est un muscle qui a aidé les femelles à porter leur progéniture lorsqu'elles se déplaçaient debout. En effet, nos petits ne pouvaient plus s'agripper comme les bébés singes à leur mère, et il a fallu donc les porter activement et les nourrir debout. Donc maintenir la progéniture sur sa poitrine, marcher en la protégeant, et donc notre cage thoracique s'est faite un peu plus plate, beaucoup plus mobile, les épaules sont devenues beaucoup plus libres, et le pectoral est devenu un muscle de portage. Donc voilà le paradoxe du pectoral, d'un côté il sert à lancer des instruments pour tuer, et d'un autre côté il sert à enlacer la vie pour la protéger. C'est là qu'est toute la beauté philosophique de ce muscle. Alors n'hésite pas à me dire en commentaire à quoi te servent tes pecs aujourd'hui à toi. Est-ce que tu t'en sers pour pousser des centaines de kilos à la salle parce que t'es un monstre, ou est-ce que tu t'en sers également pour porter ton enfant lorsqu'il en a besoin? Question très intéressante. Si t'as bien aimé le sujet de la vidéo,